a contribué probablement dans le discours du Premier ministre. En effet, dans le discours du Premier ministre et dans le montant qui a été donné par le gouvernement, il s'agit donc de 40 milliards d'euros. Or, la difficulté qu'a l'État français, c'est que depuis 2000, le budget 2011-2012, donc depuis le budget qui a été préparé par Valérie Pécresse, ministre du Budget alors, et sous le président Nicolas Sarkozy, jamais on a eu un plan d'économie, ce qu'on appelait à l'époque un plan d'austérité, aussi important. Et quand vous devez trouver 40 milliards d'euros d'économies sur un seul budget, inévitablement, vous êtes obligé de toucher toute la dépense publique d'un point de vue global et la dépense sociale également, et donc de fait toucher toutes les catégories de Français par des mesures d'économie. D'autant plus que comme vous avez des catégories qui se sentent, on va dire, entre guillemets, lésées depuis plusieurs années, notamment par exemple, on peut prendre l'exemple des retraités avec la réforme des retraites notamment, on peut prendre aussi l'exemple des actifs, donc de ceux qui travaillent, qui se sentent aussi lésés par la manière dont est réparti l'impôt sur le revenu. On peut aussi prendre la question des demandeurs d'emploi ou des gens qui sont qui dépendent de prestations sociales telles que le RSA ou même les aides au logement. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait réduit une partie des aides au logement au début de son premier mandat. Et bien de fait, quand vous devez faire des économies aussi importantes sur un périmètre aussi important, vous touchez naturellement tous les Français. Et la méthode de François Bayrou, c'est de gagner du temps en vue de pouvoir justement proposer un budget qui va pouvoir d'une part survivre à une motion de censure, mais surtout aussi qui va pouvoir d'autre part survivre à une convergence de mouvements sociaux ou en tout cas de segments de la société qui seraient contraires contre ce budget d'économie, considérant que c'est impossible et impensable de réaliser des économies sur une partie de l'activité, que ce soit par exemple dans le secteur ferroviaire, dans le secteur sur les retraites, etc., etc. Donc l'enjeu pour François Bayrou, c'est de gagner du temps face à un Parlement qui lui est hostile sur cette question-là, et d'autre part la possibilité de mouvements sociaux et de convergence des luttes à la rentrée notamment. Alors malgré tout, il va bien falloir qu'il fasse des annonces Oui. demain, un François. Oui, en effet, et Benjamin Morel a raison de dire que la réaction qu'il est intéressant en fait et qu'il est important de regarder la réaction des différents sympathisants dans les enquêtes d'opinion aux censures et notamment à la censure précédente de Michel Barnier. Ce qui est quand même assez intéressant et ce qui est notable à montrer, me semble-t-il, c'est qu'il faut rappeler quand même le contexte dans lequel évolue François Bayrou. François Bayrou, comme l'a dit Benjamin Morel, ne tient que parce qu'il arrive à négocier de fait un accord de non-censure, soit avec le Rassemblement national, soit avec le Parti socialiste. Ça, c'est l'équation à l'Assemblée nationale. Quand on regarde aujourd'hui les réactions dans les sondages, notamment le sondage ELAB du 6 février dernier, à la censure, les électeurs du Rassemblement national, et c'est ce qui a été dit, avaient demandé la censure du gouvernement Barnier et avaient redemandé la censure du gouvernement Bayrou, notamment après, lorsqu'il a présenté le budget, considérant qu'il préparait un mauvais budget pour eux. En revanche, pour le Parti socialiste, et c'est ça, je pense, qui est un point tournant important, c'est que quand vous regardez le sondage du 5 décembre de ELAB et le sondage du 6 février, la position des électeurs du Parti socialiste a vraiment beaucoup changé sur la question de la censure. En décembre dernier, ils étaient plus de 65% d'entre eux à considérer comme étant une bonne chose que de censurer le gouvernement de Michel Barnier. En revanche, 72% des électeurs du Parti socialiste étaient satisfaits de la non-censure qu'avait négocié le Parti socialiste lorsqu'il fallait censurer le gouvernement de François Bayrou. Donc on peut quand même voir que sur les derniers mois, les électeurs socialistes sont d'une certaine façon revenus entre guillemets à la raison si on se place du point de vue du gouvernement. Et donc dans le cadre de la préparation des municipales, dont on sait que c'est une élection cruciale pour le Parti socialiste, notamment pour acter son indépendance vis-à-vis de la France insoumise, il va être très important de voir la ligne que va adopter le Parti socialiste, qui ne sera, je pense, pas une ligne à ce point d'opposition qu'elle ne l'avait pu être il y a un an, notamment lorsque Michel Barnier proposait son budget. Patricia. Juste pour compléter, on a dit que